Dans l'actualité du 13h15, attention, le désir ardent de posséder une parcelle peut vous conduire dans les mains d'escrocs. À Bobo-Dioulasso, la brigade ville de gendarmerie vient de mettre la main sur 3 présumés escrocs impliqués dans la vente illicite de parcelles. Leur cible, les commerçants. Et puis, à 9 jours du premier match des étalons contre le Lesotho, le sélectionneur national Paul Put a dressé une liste de 26 étalons présélectionnés. La liste vient d'être communiquée ce matin à la presse. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Mais avant de poursuivre, le Burkina Faso honoré au Festival du film francophone d'Angoulême et à l'occasion d'une soirée le 24 août dernier, une soirée qui a permis au Premier ministre Luc Adolphe Diao d'affirmer l'engagement du pays dans la promotion du cinéma et surtout du cinéma africain à travers le FESPACO. Marguerite Douaniou. De ce grand rendez-vous du cinéma de l'espace francophone. La présence ici de la forte délégation de Burkina Faso qui m'accompagne est le témoignage de tout l'intérêt. Après les discours, place à l'ambiance car c'est le moment attendu de tous ici. Pour l'hommage au Burkina Faso ce 24 août à Angoulême, les festivaliers et le public vont vivre l'une des soirées les plus inoubliables de cette 7e édition du Festival du film francophone d'Angoulême. La compagnie d'Irène Tassambedo est déchaînée, les tableaux se succèdent les uns aux autres, passant de la danse contemporaine à la danse traditionnelle. L'ambiance est tout simplement électrique. Le but de l'opération, c'est le jour de l'ouverture, on a fait un spectacle de 5 minutes, ça c'était quand même beaucoup plus rangé, disons. Juste on a présenté un peu des danses boumaché, tout en couleur et en force. Et là, pour cette soirée, on a eu un peu plus de temps, donc on a fait au moins une demi-heure. Et là, on a fait un peu le maximum. Et parce qu'ils ne vont pas ça tout le temps. Donc c'est quand même quelque chose, il y a des gens qui n'ont jamais vu ça et d'autres ont déjà vu, mais c'est pas la même chose. Là, comme il y a des danseurs exceptionnels, des musiciens exceptionnels, donc quand même, on présente quand même de la qualité. C'est aussi ça, la culture burkinabé, riche et variée, engagée, mais qui sait toujours préserver son authenticité. La compagnie d'Irène Tassambedo a servi ici le label Burkina Faso et les spectateurs, eux, en redemandent. Ce soir, vous avez réussi à mettre une ambiance merveilleuse avec des danseurs très engagés, une chorégraphie extraordinaire. Et nous sommes très heureux d'avoir pu déjà regarder ce spectacle et ensuite être partie prenante de ce spectacle parce que c'est vrai que c'était tellement fort. Et j'avoue que j'étais subjugué. Et vous avez pu constater que tout le monde était emballé par quelque chose de très nouveau. Et j'avoue que j'ai envie d'en revoir un pareil. C'est la chorégraphie qui m'a plu dans ce spectacle, parce que c'est une chorégraphie qui est totalement nouvelle. Vous avez réussi la promesse extraordinaire de faire danser le maire d'Angoulême, c'est extraordinaire. Et le spectacle a largement débordé et enchaînant même avec un bal improvisé et on se bouscule pour esquisser un pas de danse. Le Burkina Faso marque encore un point ici. Rien à dire, la culture du Faso se vend bien à l'extérieur. Instaurer une autorité morale comme le Moro Naba, ce qui nous permet de le tenir au courant de l'ensemble des activités de l'opposition et de recevoir de sa part des conseils très avisés et aussi ses bénédictions pour donc non seulement le succès de ce que nous faisons, mais pour la paix et la concorde nationale. Et pour Zéphirin Diabré, ces objectifs ont rencontré l'assentiment de leur hôte du jour, qui s'inscrit d'ailleurs dans une démarche politique pacifique. Et puis une mission du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, a séjourné ce 16 août en Côte d'Ivoire, conduite par la députée Fatou Diandiéré. La mission est allée procéder à l'installation des cellules de mobilisation féminine du CDP en Côte d'Ivoire. Bouma Ernest Nebié. L'hymne du Congrès pour la démocratie et le progrès à l'entame de cette cérémonie d'installation des cellules de mobilisation des femmes de la section CDP de Côte d'Ivoire. Des cellules qui ont pour tâche, comme leur titre l'indique, de mobiliser toutes les femmes militantes du parti pour des victoires du CDP. Initiée par les premiers responsables de la section CDP Côte d'Ivoire, la cérémonie a eu pour marraine la députée Fatoumata Diandiéré. Elle a exhorté les membres des cellules
à bien assurer les tâches à eux confiées. La cérémonie qui nous réunit en ce jour, en ces lieux, est digne d'intérêt. En ce qu'elle consacre l'installation officielle de ce lieu de mobilisation des femmes de la section CDP de Côte d'Ivoire. Elle marque donc l'entrée en fonction de ces cellules et le top départ de leurs activités. L'existence d'adversité et de contraintes de tout genre réduisant la participation des femmes à l'action politique est réelle dans de nombreux pays. Mais je demeure convaincu qu'ici, les cellules sauront se battre pour les surmonter et poursuivre les tâches de sensibilisation et de formation pour une plus grande et plus forte adhésion des femmes aux nobles idéaux du CDP. Les chefs coutumiers burkinabés venus de différentes localités de la lagune Ibrié étaient présents à cette cérémonie pour soutenir les femmes du parti. L'occasion a été saisie au cours de la cérémonie par les organisateurs pour remettre à des femmes battantes du parti des attestations de reconnaissance. Le ministère de la Communication poursuit sa campagne d'information sur la TNT, la télévision numérique de terre. Une délégation conduite par le secrétaire général du ministère était ce mercredi 27 août à Dédougou, dans le Mouhoun, pour des échanges avec les acteurs impliqués dans ce processus de mutation vers cette nouvelle technologie. Moussa Sano sur place à Dédougou pour le compte-rendu. Le passage à la TNT, la télévision numérique terrestre, n'inquiète plus certaines personnes dans la boucle du Mouhoun. À l'issue de cette rencontre d'échange avec les autorités du ministère de la Communication intervenant dans la coordination du processus, elles savent désormais que la TNT offre par exemple la possibilité de couvrir tous les territoires et de diffuser plusieurs programmes de télévision sur une seule fréquence, avec en plus une meilleure qualité d'image et de son. Depuis très longtemps, on disait que non, ceux qui ont des télévisions, qu'il y a des nouvelles télés qui vont sortir, ça veut dire que tout ce que nous avons comme matériel ne sera plus à la page. Alors nous avons appris aujourd'hui, non, et tel n'est pas le cas. Il y aura seulement d'autres matériels, par exemple les adaptateurs. Dire que nous sommes apaisés, oui. Mais est-ce que les gens ont compris tous les mécanismes? Il reste encore beaucoup à faire. Je crois que c'est notre responsabilité de continuer à partager cette information pour apaiser les inquiétudes. Un dispositif d'accompagnement existe avec la TNT dont le passage en juin 2015 représente un défi pour le gouvernement. Un défi rappelé aux populations de la boucle du Mouhoun, un défi dicté par des difficultés d'approvisionnement, de maintenance des équipements et de leurs coûts et aussi l'incapacité d'échanger les programmes avec les nombreux partenaires déjà passés au numérique. À la lumière des réactions, des questionnements qui ont eu lieu dans la salle, on peut dire qu'on a été entendu et qu'il y a un intérêt certain pour la TNT. C'est un défi national, c'est une exigence internationale. Ainsi comme vous le savez, l'UIT a décrété le passage au numérique. Cela s'impose à tous les États membres, y compris le Burkina, et c'est à cela que nous travaillons. Un travail qui se poursuit et qui inclut des actions de communication pour informer et sensibiliser les populations sur la nécessité du passage au numérique, comme ici à Dédougou. L'USAID, la WAWASH et la LONABE offrent des bourses d'études aux étudiants méritants des DSIE, des LISIG et de 3 universités publiques du Burkina Faso. Des allocations financières qui vont aider ces étudiants qui travaillent sur des sujets liés à l'eau et à l'assainissement. La cérémonie de remise de bourses est intervenue ce matin même à Ouagadougou en présence de Mouni Soubega. Les bourses en main, ces étudiants de l'université de Ouagadougou, des DSIE et l'université Aube Nouvelle peuvent conduire aisément les travaux de recherche pour le diplôme de master. Au-delà de la moyenne de 13 sur 20 exigée pour être éligible, il fallait également présenter un thème de recherche pertinent relatif à l'eau potable, à la sécurité alimentaire ou encore au changement climatique. Mon projet de recherche a porté sur la promotion de l'assainissement en milieu rural et de la réutilisation des bouts de vidange dans l'agriculture. C'est un domaine vraiment qui est porteur, surtout dans des pays comme le Burkina Faso, où l'assainissement est un grand fléau qui se pose toujours et des questions non résolues sont toujours à élucider. C'est un programme de l'USAID WAWASH soutenu par la Loterie nationale du Burkina LONABE. À travers ces bourses, ces institutions entendent promouvoir la recherche pour le bien-être des populations. La chose la plus importante quand on parle en matière de développement ou en matière d'économie,
c'est les ressources humaines qui sont les plus importantes, à mon avis, pour le développement d'un pays. Le volet développement des capacités de notre programme comprend la formation de formateurs au niveau de 5 universités que nous avons déjà commencé à mettre en place, non seulement ici au Burkina Faso, mais aussi au Niger et au Ghana. Nous attendons des étudiants bénéficiaires d'abord qu'ils soient assidus aux cours qui leur seront dispensés et également qu'ils fassent de très bonnes recherches et que ces recherches-là soient bénéfiques pour toute la population burkinabé. C'est la deuxième fois consécutive que la LONABE et l'USD Wawash offrent des bourses aux étudiants méritants des universités privées et publiques. Et pour l'année académique 2014-2015, une trentaine d'étudiants du Burkina Faso et du Ghana bénéficient de ces bourses d'études. Je vous le disais en titre, la brigade ville de gendarmerie de Bobo-Dioulasso vient de mettre la main sur 3 présumés escrocs impliqués dans la vente illicite de parcelles. Leur cible, ce sont les commerçants. Ils font croire à ces derniers qu'ils sont des agents de la mairie centrale ou du guichet unique et sont capables de leur fournir des parcelles moyennant la somme de 853 000 francs CFA. Des détails de leur arrestation avec Ali Traoré sur place à Bobo-Dioulasso. Des présumés malfrats dans les filets de la gendarmerie. Ils seraient spécialisés dans la vente illicite de parcelles dans l'arrondissement 7. Au nombre de 4 dont un est en fuite, ces malfrats ont été mis aux arrêts grâce à la collaboration des responsables du dit arrondissement. Il ne s'agit pas d'individus, de 4 individus qui, à base de faux documents, contrefaits naturellement, par des techniques, une nouvelle technologie du moment, arrivent à mettre ça en circulation et que les personnes désireuses certainement des parcelles qui ont été approchées arrivent s'en procurer sans savoir réellement qu'il s'agit du faux. Donc ces documents sont ainsi remis, échangés, remis aux propriétaires qui pensent que c'est de vrais documents, que c'est de faux documents, et moyennant bien sûr de l'argent en espèces. C'est grâce à ces documents, 2 faux quitanciers et des faux cachés, que ces malfrats ont pu escroquer plus de 36 personnes. Et leur cible, c'est le milieu commerçant. Il y a 2 victimes qui sont présentement là. Ils font croire aux intéressés qu'ils sont capables de les fournir des parcelles. Et moyennant la somme de 853 000 la parcelle. Mais on invite les intéressés soit à la mairie centrale, soit au guichet unique, pour les faire comprendre qu'ils travaillent soit à la mairie, soit au guichet unique. Ils envoient d'abord, on vous demande d'abord la photocopie de la CNV, plus 53 000 francs, et une avance de 400 000 francs, ça fait en gros 453 000 francs. Lorsqu'ils arrivent, au bout de 2 ou 3 jours, ils peuvent vous établir ce document-là. Ces 2 documents. Quand ils vous remettent ces 2 documents, vous versez le reste des 400 000 francs. Donc ça fait 853 000 francs que vous versez aux intéressés. À ce jour, le montant total versé par certaines victimes selon la gendarmerie s'élève à 20 472 000 francs CFA avec 20 faux papillons et quitanciers à raison de 853 000 francs CFA par coupe de documents. L'enquête aurait également permis de mettre la main sur 3 ordinateurs et une unité centrale. Et puis, je vous le disais en titre, à 9 jours du premier match des étalons contre le Lesotho, le sélectionneur national, Paul Put, a dressé une liste de 26 étalons présélectionnés. La liste vient d'être communiquée ce matin même à la presse. Jérôme Tiendrebego reviendra dans nos prochaines éditions sur cette liste complète. Et puis, en bref, Michel Platini renonce à se présenter à la tête de la FIFA. Le président de l'UEFA préfère solliciter un nouveau mandat à la tête de l'instance européenne de football. Il avance que ce n'est pas le moment et que ce n'est pas son heure. L'élection présidentielle à la FIFA aura lieu au congrès électif de la Fédération internationale le 29 mai 2015 à Zurich. Et puis pour terminer, une nouvelle opération pour gérer les questions de migrants en Italie, une initiative de l'Union européenne. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.